Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 27 décembre 2023. Bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devait pas descendre sous la barre de 19 degrés. Affiché en ce moment pour une maximale de 35 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, davantage impliquer les jeunes dans les actions de citoyenneté. Voilà l'enjeu de la rencontre qui vient d'être initiée par le ministère en charge de la jeunesse à l'intention des directeurs régionaux des radios Voix des jeunes. Il s'agissait d'améliorer et d'harmoniser les grilles de programmes de ces médias. La chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Koulibaly évoque aujourd'hui le flux financier à l'adaptation au changement climatique. Il désigne l'ensemble des ressources financières qui sont mobilisées et utilisées pour aider les pays et les communautés à faire face aux impacts du changement climatique et à renforcer leur résilience. Sport football, la 11e journée du championnat national de Ligue 1 a démarré hier. Et puis CAN Côte d'Ivoire 2023, la veillée d'armes des aigles commence aujourd'hui à Kabbalah. Alidou Matina sera là pour nous parler de cette actualité sportive. Enfin, page noire de cette édition. Notre collègue Oumoudara Dit Djema est décédé hier à travers sa célèbre émission 20 sur 20 sur la chaîne 2, très souvent relayée sur la radio nationale pour nos auditeurs de l'intérieur du pays. Elle s'est imposée comme une sentinelle dans la défense du bien-être social. Ses conseils et ses recommandations servent de boussole pour les jeunes épouses pour la bonne tenue des foyers. La rédaction du journal Parler lui avait rendu hommage le 8 mars 2022. C'était à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Nous vous proposons la rediffusion de cet hommage préparé à l'époque par Bourama Traoré. Voilà pour le sommaire. Pour commencer cette édition, opération de pacification du territoire par l'armée nationale. Les vecteurs aériens de l'armée nationale ont effectué des frappes hier dans la région de Gao, précisément dans les localités de Fafa et à l'ouest du village de Tawardé. Bilan, une dizaine de terroristes neutralisés, de nombreux blessés, des véhicules et motos calcinés. Le film de ces frappes, c'est avec Abdoulaye Sakou. Décidément, les terroristes ont vraiment les oreilles dures. Ils ne comprennent pas la leçon. Imaginez, après la correction de la semaine passée à Tenzawaten, près de la frontière algérienne, ils pensaient échapper à l'œil vigilant des drones maliens en se déplaçant. Mais c'est mal connaître ces armes de dernière génération. Sur des motos à l'est de la localité de Fafa, ces forces du mal se croyaient hors de portée des vecteurs aériens. Mais personne n'échappe à la foudre hors saison lancée par les drones. Première frappe, ils sont neutralisés avec précision. Pris de peur après avoir vu les impacts des frappes du jeudi 21 au vendredi 22 décembre 2023, d'autres terroristes à bord d'un 4x4 sont venus se cacher derrière de grosses pierres dans le village de Tawardé au nord-est de Gao. Avec les drones, il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort. À 14h16, la foudre des drones s'abat encore sur l'ennemi. En quelques secondes, ils sont passés de vivants à trépas. Et ceux qui ont voulu s'échapper reçoivent leur dose. Un autre véhicule 4x4 de marque Toyota, situé à 20 mètres du premier calciné, se retrouve aussi dans l'œil du cyclone. Le drone opère une autre frappe chirurgicale à 14h24. Le bilan de ces frappes est de plusieurs motos et des véhicules calcinés et une dizaine de terroristes neutralisés avec de nombreux blessés. L'état-major général des armées rassure que l'opération de sécurisation du territoire suivra son cours. Je vous le disais en titre, l'harmonisation des mécanismes de gestion des radios voix des jeunes, c'est la problématique qui était au centre d'un atelier samedi dernier. Une rencontre initiée par le département chargé de la jeunesse. Objectif, échanger avec les directeurs régionaux des radios voix des jeunes sur les voies et moyens permettant d'améliorer et d'harmoniser les grilles de programme. Il s'agit de favoriser l'ancrage institutionnel et impliquer les jeunes dans les actions de citoyenneté. Bokhari Koulibaly pour le compte-rendu. Confronté à d'énormes difficultés, le ministre chargé de la jeunesse prend en main les dossiers relatifs au bon fonctionnement des radios voix des jeunes.
À travers cet atelier, il s'agit pour le ministre d'échanger avec les responsables de ces radios sur comment améliorer et harmoniser les programmes. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Instruction civique et de la construction citoyenne. Le fait que l'ancrage soit différent d'une radio à une autre, pour nous, ça fait un petit problème. Donc il était important qu'on puisse venir discuter avec vous pour voir comment régulariser cette position-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans différentes régions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de programme harmonisé. Aujourd'hui, nous devons avoir le même message partout, tout en ayant en tête que chaque secteur a aussi ses réalités. Donc, il y a des programmes qu'il faut que ce soit les mêmes, mais il faut avoir des plages par rapport au contexte local. Avoir également une partie qui est en lien avec le sport. Pour les participants, ce cadre revêt une importance capitale et pour les radios et pour la jeunesse. Baba Mahmoud Arbi, directeur national de la jeunesse. La jeunesse, c'est la majorité de la population. Et donc, il faut vraiment faire de telle sorte que cette jeunesse, cette couche, puisse participer donc, vraiment à la refondation de ce pays. La communication a une grande part donc, aujourd'hui dans le cadre de la promotion du développement donc, de la jeunesse. L'harmonisation des grilles de programmes des radios voix des jeunes, une fois effective, devra, selon le ministre, favoriser l'ancrage institutionnel, prendre en compte les préoccupations de la jeunesse, mais également mettre à contribution les jeunes dans la refondation du Mali. Sur un autre registre à présent, 15 femmes de la Fédération nationale des handicapés du Mali sont installées dans des métiers porteurs d'emploi. Cette action salvatrice intervient après une formation organisée par l'ONG Agir. L'objectif de la formation a été d'améliorer l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap à travers le développement des activités génératrices de revenus. Le point avec Fanta Mamanianteo. Ils sont venus très nombreux à l'occasion de cette cérémonie de remise de matériel aux femmes handicapées du programme de renforcement de l'accès équitable aux services intersociaux sanitaires au Mali et au Sénégal. Un projet qui a permis à 15 femmes handicapées d'être formées à la transformation agroalimentaire, à la coupe-couture, à la fabrication des sacs d'emballage en papier et à la production d'encens. Mamadou Sissoko, coordinateur du programme de l'ONG Agir. La situation des personnes vivant avec un handicap général reste préoccupante à travers le monde et celle des femmes vivant avec un handicap l'est encore davantage. C'est ainsi que l'ONG Agir, dans le cadre de la mise en œuvre de différents programmes stratégiques, a mis un accent particulier sur l'autonomisation économique des femmes, notamment celles des déscolarisées et ou en situation sociale défavorisée. Les bénéficiaires sont très heureuses et ont promis que bon usage sera fait des matériels de travail acquis. Khadijatou Koulibaly, représentante de la présidente de la Fédération malienne des associations des personnes handicapées du Mali. C'est une première que nous bénéficions non seulement de formation, mais également d'installer les femmes vivant avec un handicap pour qu'elles puissent réaliser, sinon faire leurs activités génératrices de revenus. Vraiment, soyez-en salués. C'est une action à féliciter, c'est une action à saluer, c'est vraiment une action à encourager, que ce soit une première et que ça ne soit pas une dernière. Il faut noter que toutes ces femmes handicapées ont reçu un fonds de roulement d'un montant de 350 000 francs CFA pour le démarrage de leurs activités respectives. Un mot de l'actualité à l'étranger, direction Nigeria, où plus de 160 personnes ont été tuées dans des attaques dans le centre du pays. Des groupes armés localement qualifiés de bandits ont attaqué pas moins de 20 villages entre samedi soir et lundi matin dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques. Les hostilités déclenchées samedi se poursuivaient lundi matin, a déclaré à la presse le président du conseil de gouvernement de Bokos, une circonscription située dans cette région. Au moins 113 corps ont été retrouvés, a-t-il ajouté. Présidentielle en RDC, des résultats très partiels donnent Félix Tshisekedi largement en tête. Le chef de l'État sortant arrive en tête avec plus de 80% des voix sur à peine 2 millions de votants pour un corps électoral de 44 millions de personnes. À ce stade du décompte des voix, Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis début 2019 et candidat à un second mandat de 5 ans, réalise selon la CENI un score de 81,4%. Sur l'homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, 15,18%, et l'autre opposant, Martin Fayoulou, 1,2%.
La vingtaine d'autres candidats qui étaient sur les rangs, notamment le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, n'atteint pas 1%. La CENI n'a pas établi le taux de participation et a décidé que les résultats des 3 autres scrutins, organisés en même temps que la présidentielle, seront publiés plus tard. Nous allons rester en République démocratique du Congo pour signaler que le gouvernement a interdit la première mobilisation de l'opposition prévue aujourd'hui. Un rassemblement qui doit exiger l'annulation des scrutins du 20 décembre dernier. L'opposition pointe des irrégularités massives et exige même la mise en accusation des dirigeants de la commission électorale. Pour ce mercredi 27 décembre, le candidat et opposant Martin Fayulu, Denis Mukwege et d'autres candidats ont appelé à une mobilisation massive à Kinshasa. Le numéro 2 du gouvernement congolais, Peter Kazadi, avait adressé une mise en garde. À Gaza, le risque de famine se fait de plus en plus ressentir. L'enclave est au bord du gouffre, dit le programme alimentaire mondial, un risque confirmé par l'OMS qui vient d'envoyer une nouvelle équipe à Al-Shifa, le plus grand hôpital de Gaza, aujourd'hui à l'arrêt. La quasi-totalité de la population de Gaza est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. C'est la phase 3 d'une échelle de la faim qui compte 5 niveaux. Environ 1 million de personnes se trouvent déjà dans la phase 4 et 378 000 sont déjà dans la phase 5, l'équivalent de la famine. Il pourrait être un demi-million dans quelques semaines. La page au sport dans un instant. Une page sport animée traditionnellement les mercredis par Ali Djoumatina. Bonjour Ali Djoumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors, nous allons commencer par le championnat national de Ligue 1. La 11e journée a commencé hier. Oui, 4 rencontres étaient au programme hier de cette 11e journée. L'AS Police et le Binga FC ont fait match nul 0 but partout. Même score entre le Stade Malien de Bamako et Black Star de Badalabou. Une petite surprise dans cette rencontre puisque Black Star de Badalabou occupe la dernière place du classement et l'équipe de Badalabou est parvenue hier à tenir tête au Stade Malien de Bamako qui brille en ce moment. Le Djoliba Athletic Club renoue avec la victoire après un petit passage à vide. Hier, les Rouges de Bamako se sont imposés 1-0 face à l'association sportive de Kourfina AESCO. Et à Ségou, l'AS Bakaridjan n'a laissé aucune chance à l'US Bougouni, battu 3-0. Cette 11e journée se poursuit ce mercredi avec les oppositions. Afrique Football Elite AFE qui jouera contre l'USFAS, ça sera à 15h45 sur le terrain du Djoliba Athletic Club. Toujours à la même heure, le club olympique de Bamako sera face aux 11 cratères Nyarela à Sotiba au terrain du Stade Malien de Bamako. Et à Garantibou Nerekoro sur le terrain de l'ASB à 15h45 également. ATS de Koro jouera contre l'USC et Kita. Et demain jeudi, fin de cette 11e journée avec la rencontre au sommet qui va mettre aux prises les 2 premiers du classement. Il s'agit de l'Estral de Bamako et l'US à Bougouba. Coup d'envoi de cette rencontre demain à partir de 15h45. Ça sera à Sotiba sur le terrain du Stade Malien de Bamako. Ali Matina, je vous propose à présent de parler de la CAN 2023. On a une idée de la présélection du Mali. Tout comme les 23 nations qualifiées pour la 34e CAN en Côte d'Ivoire, le Mali aussi devait se conformer aux exigences de la Confédération africaine de football en envoyant d'abord une pré-liste comprenant au maximum 55 joueurs. Et c'est dans cette présélection que les sélectionneurs tireront leur liste définitive de 27 joueurs pour la CAN. Pour le cadre du Mali, le sélectionneur national Eric Sekouchel a présélectionné 51 joueurs, un lot dans lequel il va retenir 27 éléments. Hormis les joueurs blessés, entre autres Ibrahima Akone d'Almeria, Adama Traoré, Malouda de Ferron Varas. Sinon, tous les autres joueurs majeurs font partie de cette liste élargie de 51 joueurs. Nous notons, Omar Moussa, la présence de 8 locaux, 4 joueurs du championnat national de première division, dont 3 gardiens de but et 4 aiglonnés qui étaient tout récemment à la Coupe du Monde des cadets en Indonésie. Pas de problème au niveau des ténors qui sont presque tous là. Et concernant cette présélection, je vous propose d'écouter les impressions du journaliste Mamadi Diakité Ben Barek qui a été interrogé par Fotigi Tunkara. Déjà, il y a le noyau qui est là et je crois qu'il n'y aura pas de surprise parce que participer à une Coupe d'Afrique des Nations de football demande beaucoup de choses. D'abord, un vécu, la somme d'expérience parce que c'est la crème du football international qui va se retrouver là-bas. Donc, on a besoin de joueurs qui ont plus d'un tour dans leur sac. Moi, je crois que
déjà, il a l'essentiel avec lui, il a la matière. Moi, je crois que ça ne va pas être difficile pour lui. D'ailleurs, il a son équipe dans sa tête déjà, mais histoire de perdurer le suspense et faire attention aussi parce que c'est une question de management, c'est une question de gestion des hommes, parce qu'on va jouer une rencontre amicale contre la Guinée-Bissau les 6 juillet. Il peut y avoir des blessés, je ne souhaite pas. Il faut faire attention avec ça. C'est pourquoi il faut garantir jusque-là ces substances-là. Sinon, moi, je pense qu'il a son équipe. Baba Sissouma, journaliste au niveau de Maliba FM également, donne son point de vue sur cette prélice. Le problème qu'il va avoir, c'est qu'il a de la matière. Il ne va pas se creuser le cerveau pour aller chercher. Tout ce qu'il cherche est là. Maintenant, prendre les 27, c'est vrai qu'il y aura des mécontents. Et c'est pourquoi il faut le faire, ce dernier choix, le faire le plus tard possible. Le plus tard possible pour ne pas se tromper. Le plus tard possible pour être en phase avec soi-même. Sur 51 à 53 joueurs, choisir 27. Je crois que déjà, par rapport aux différents matchs, et je vais aller sur les 2 derniers matchs à domicile au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ici à domicile, on peut se faire déjà une idée. L'ossature étant là, le noyau étant là, ça va être un peu, en tout cas commode pour Éric Sécuchel de prendre la mesure des choses et de choisir la meilleure équipe possible à ses yeux. Voilà, Omar Moussa, aujourd'hui même commence le regroupement à Kabbalah. Et au registre des matchs amicaux, déjà les Aigles vont jouer un match amical ici à Bamako. Ça sera le 6 janvier contre le Durtus de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui va d'ailleurs ouvrir le bal de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations le 13 janvier contre les éléphants de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ali Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui au flux financier à l'adaptation au changement climatique. Le flux financier à l'adaptation au changement climatique désigne l'ensemble des ressources financières qui sont mobilisées et utilisées pour aider les pays et les communautés à faire face aux impacts du changement climatique et à renforcer leur résilience. Ce flux comprend des sources publiques et privées, nationales et internationales, ainsi que différents instruments financiers tels que les subventions, les prêts, les obligations et les garanties, entre autres. Agou Koulibaly pour les détails. Le flux financier à l'adaptation au changement climatique est essentiel pour soutenir les efforts des pays en développement qui sont les plus vulnérables aux effets du changement climatique, mais qui disposent de moyens pour y faire face. Selon les estimations, les coûts annuels d'adaptation au climat dans les pays en développement pourraient atteindre 300 milliards de dollars en 2030 et jusqu'à 500 milliards de dollars en 2050. Or, les financements actuels sont largement insuffisants pour couvrir ces besoins. Le Mali a besoin de financements importants pour atténuer et s'adapter au changement climatique. Le coût des mesures d'atténuation est estimé à 3036 milliards de dollars sur 2020-2030 et le financement de l'adaptation à 8 milliards de dollars. Drissa Doumbouya, point focal national changement climatique du Mali. Quand on parle de flux financier, c'est tous les investissements que nous faisons dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, mais spécifiquement sur le volet adaptation. Comme vous le savez, nous travaillons sur d'autres volets, la tenue à soi, renforcement des capacités, mais aujourd'hui, l'étude était focalisée sur le flux financier dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Donc, des projets structurants autour d'un certain nombre de secteurs, l'agriculture, l'élevage, la pêche, et aussi des projets d'adduction d'eau et autres. Le gouvernement du Mali a élaboré une stratégie nationale d'adaptation au changement climatique qui vise à renforcer la résilience des populations et des écosystèmes, à promouvoir des pratiques durables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est ainsi que le Mali bénéficie de l'appui financier de plusieurs partenaires internationaux tels que le Fonds mondial pour l'environnement, le Programme des Nations unies pour le développement et le gouvernement du Canada. Ces partenaires contribuent à la mise en œuvre des projets d'adaptation dans les secteurs de l'eau, de l'agriculture, de la gestion des terres et de la biodiversité.
Idrissa Doumbia, point focal national changement climatique du Mali. Le financement se fait à travers plusieurs sources. Nous avons des sources bilatérales, nous avons des sources multilatérales, nous avons des banques d'investissement. Il y a les fonds verticaux aussi et des différents fonds d'investissement climatique qui existent. Donc c'est à partir de ces sources que nous mobilisons les ressources. Nous pensons que ce financement contribue à l'atteinte des différentes politiques climatiques. Comme vous le savez, le Mali travaille maintenant depuis quelques années l'adoption de l'accord de Paris sur le climat sur la CDN. Nous avons des programmes prioritaires. Donc les ressources mobilisées vont dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets au niveau de nos différentes localités. Il faut rappeler que le Mali a mis en œuvre des projets et des politiques pour lutter contre le changement climatique. Il a aussi élaboré sa contribution déterminée au niveau national CDN révisé et son plan national d'adaptation dans le cadre de l'accord de Paris. Notre pays a également réalisé plus de 20 projets en 2021 en faveur de la réduction des effets des changements climatiques, notamment dans le domaine de l'eau, de l'agriculture, de l'énergie et de la gestion des risques. Page noire de cette édition, le RTM et le monde de la communication du Mali en deuil. L'animatrice Oumoudjara dite Djema est décédée hier mardi des suites d'une maladie. L'évocation de son seul nom en dit beaucoup sur son rôle dans la consolidation des liens familiaux, de l'entente et le respect dans la société. À travers son émission 20 sur 20 sur la chaîne 2, elle s'est imposée comme une sentinelle dans la défense du bien-être social. Ses conseils et ses recommandations servent de boussole pour les jeunes épouses pour la bonne tenue des foyers. Ici, à la rédaction du journal Parler, on a décidé de lui rendre hommage le 8 mars 2022 à l'occasion de la journée internationale dédiée à la femme. Clin d'œil de Bourama Traoré et Modibo Traoré. En ces jours saints du vendredi, quand le soleil s'apprête à se coucher sur Bamako et environ, elle nous accueille sur sa terrasse avec un sourire contagieux. Djema, c'est bien d'elle qu'il s'agit, un nom qui, en apparence, n'évoque pas grand-chose. Pourtant, à entendre sa voix, on est nombreux à vite y reconnaître cette icône de l'animation. Ma jumɛn sara ka n'a ka so taara diɲɛ nafolo ni kɛlɛbaw du kɔnɔ diɲɛ tilaba jugu du kɔnɔ. À l'état civil, elle s'appelle Oumoudjara. La native de Ségou souffle cette année ses 57 bougies, puisqu'elle est née en 1965. Au départ, rien ne l'a prédestinée à une carrière dans l'animation à la radio. Elle est sortante de l'ESICA avec un diplôme de douanier. J'exerçais des petits métiers tels que la couture, la coiffure, la fabrique de carton. Et j'ai travaillé aussi à l'usine Barikatigi. Un jour, Michel Sidibé, paix à son âme, est venu me chercher pour m'amener à la radio Kaira, en attendant le concours de la douane. À partir de là commence à s'écrire pour elle un destin non choisi mais imposé par le maître du ciel, celui de devenir une animatrice de radio. Et reconnaissance à Radio Kaira qui lui a ouvert le chemin de cette aventure. J'étais à la radio Kaira en attendant le concours. Mais quand son directeur Oumar Mariko a entendu ma voix, il a tout fait pour que je puisse rester. Pour ce faire, il m'a affecté à l'antenne locale de Kaira à Koutiala et a fait en sorte que je ne sois pas informé de la date du concours. Après 8 ans, Oumoudjara Dit Djema quitte Radio Kaira suite aux événements de mars 1991. Le temps d'observer une pause avant de signer son retour à l'antenne grâce à l'ancienne première dame, Mme Touré Lobo Traoré. L'épouse du défunt président Amadou Toumani Touré m'écoutait quand j'animais à la radio Kaira. Lorsqu'elle a été informée de mon départ de cette radio, elle a tout fait pour me retrouver et m'a demandé de ne pas abandonner l'animation. Je lui ai dit que travailler à la radio n'est pas facile. Mais elle a fini par me convaincre en insistant sur le fait que mon émission sert plus les femmes que le travail que je pourrais faire à la douane. Connue et appréciée pour son talent, Oumoudjara dépose ses valises à la chaîne 2 de l'ORTM. Depuis, elle anime des émissions telles que Yélé, Gwakunda et surtout l'emblématique 20 sur 20. 20 sur 20, Kamau Benkou Faranyonga. An lamɛnbagaw an'an kanubagaw aw salamu alaikum. N bɔra ni émission ye Radio Kaira la. Ɲeleni de tun. J'animais 20 sur 20 à la radio Kaira. Cette émission s'appelait Ɲeleni.
Bassako, paix à son âme, était le principal animateur. Après son accident, le réalisateur de l'émission m'a demandé de réfléchir à quelque chose pour combler le vide. C'est ainsi qu'a vu le jour l'émission 20 sur 20. L'émission 20 sur 20 est devenue un rendez-vous hebdomadaire incontournable pour les femmes, mais pas seulement, elle est aujourd'hui une école sonore pour recoudre le tissu familial. C'est vrai, on doit écouter la femme, mais dans le sens du bien, pas le contraire. Comme on nous le raconte, auparavant, quand les hommes ne s'entendaient pas sur un sujet, ils demandaient à chacun d'aller réfléchir, la nuit portant conseil. En réalité, ils venaient prendre conseil auprès de leur épouse. Je veux enseigner ces valeurs aux jeunes épouses. Hawa Keita et Machata Kone, toutes deux ménagères, partagent la même passion pour l'émission 20 sur 20, grâce à laquelle leurs foyers sont bien tenus. Grâce à l'émission de Oumou Diarra, j'ai compris beaucoup de choses en matière de mariage. Preuve, un jour j'ai appliqué les conseils qu'elle prodigue et cela a tellement plu à mon mari. Ce dernier s'est même étonné de mon nouveau comportement. Les conseils de Oumou Diarra m'ont mis sur un droit chemin. Comment prendre soin de son mari, sa belle-mère et comment bien préparer. J'ai compris tout ça grâce à son émission. Dans cette œuvre de construction nationale, la touche du technicien attitré de notre animatrice est impressionnante. Moussa Fagnon Diarra et Oumou Diarra constituent une famille. Je m'entends très bien avec mes techniciens depuis Radio Kaira parce qu'on partage équitablement tout ce qu'on gagne. Et quand ce n'est pas suffisant, je laisse aux techniciens. À mon avis, pour bien animer une émission, il faut la complicité du technicien qui doit être également motivé. En plus, il faut créer un lien de fraternité avec lui pour que le travail réussisse. 20 sur 20. Forte de ses 30 années d'expérience professionnelle, Oumou Diarra n'est pas la plus nantie des animatrices, mais dispose d'un acquis qui reste un rêve pour beaucoup de personnes. Je n'ai pas d'argent, mais je suis riche en relations. Et je pense que c'est la meilleure richesse. Aujourd'hui, j'ai 25 homonymes sans compter ceux de ma famille. Lors de ma maladie, j'ai senti une mobilisation générale autour de moi. Ce qui m'a donné davantage l'amour pour ce métier. Le parcours de l'animatrice vedette n'a pas été du tout un fleuve tranquille, mais elle a su franchir les obstacles grâce au travail bien fait et la foi en un métier qui reste tout de même difficile. Être animatrice n'est pas facile. Lors des cérémonies sociales, on ne peut pas manger à sa faim. On ne doit pas être vu dans certains lieux. Dans le quartier, surtout avec les voisins proches, on a le devoir de tout faire pour créer un climat de paix et d'entente dans les foyers. Par sa voix et ses mots, Oumou Diarra contribue ainsi à consolider des milliers de familles maliennes, d'où son surnom de précieuse par certains, un titre qu'elle rejette d'ailleurs, préférant plutôt vanter sa beauté. Voilà, dors en paix, chers collègues. Les obsèques de Oumou Diarra auront lieu ce mercredi à 16h chez elle, à Bankoni-Razel, non loin des impôts. Voilà, c'est ce qui me fait à cette édition à 7h passées de 28 minutes à Kidal. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mohamedou Keita, les avis communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite du programme sur l'ORTM.